Quand on parle de Ciri et des sorceleurs dans The Witcher, il y a une idée qu'on entend sans arrêt. Les femmes ne peuvent pas devenir sorceleuses car leur corps n'est pas assez endurant, donc Ciri ne pourrait jamais en devenir une. Mais voilà le problème, ce n'est jamais écrit dans les livres. Laissez-moi vous expliquer le cas des sorceleuses. Ici se mêlent les lores, ici se dit la vérité. Dans la brume et dans l'ombre, les faux récits vont tomber. Bienvenue, oui, bienvenue là où l'on vient pour écouter. Bienvenue sur la chaîne de Julien le Sombre. Pour commencer, il m'est écrit nulle part qu'une femme ne peut pas devenir sorceleuse. Cette règle, beaucoup de gens la répètent comme si elle était officielle, alors qu'elle n'apparaît pas dans les romans. Au contraire, dans le tome 3, Le sang des elfes, le passage avec Triss Merigold à Kaer Morhen vont plutôt dans le sens inverse. Elle comprend qu'il voulait faire de Ciri une sorceleuse. Le texte parle d'une fille qu'on voudrait muter en sorceleuse. Et ça, c'est très important. Parce que si le fait d'être une fille rendait la chose impossible, par principe, la réaction de Triss n'aurait pas été la même. Elle dirait simplement que c'est impossible. Or, ce n'est pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle pense. Ce que le texte sous-entend, c'est que les mutations ne sont pas inscrites par principe pour une fille. En clair, le roman laisse attendre qu'une fille peut être envisagée pour ce type de transformation. Ensuite, il faut rappeler autre chose. Toujours dans le tome 3, Le sang des elfes, devenir sorceleur ne dépend pas seulement des herbes, des élixirs et des mutations. Il faut aussi une intervention magique pour encadrer les transformations. Or, à Kaer Morhen, ce savoir a été perdu. Les sorceleurs ont encore une partie des moyens matériels, mais n'ont plus la maîtrise complète du processus. C'est pour cela que Triss comprend qu'ils ont pu envisager certaines choses pour Ciri, tout en voyant qu'ils ne sont pas allés jusqu'aux transformations les plus lourdes. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Ciri n'est pas une enfant normale. Le véritable problème dans Le sang des elfes, ce n'est pas d'abord qu'elle soit une fille. Le problème, c'est que Ciri est un cas exceptionnel. Triss le comprend très vite. Elle dit clairement qu'ils n'ont pas fait subir à Ciri de mutations violentes, qu'ils n'ont pas touché à ses hormones, qu'ils n'ont pas testé sur elle leur élixir ni leurs herbes. Elle précise que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une jeune fille en pleine croissance et que ce type d'intervention aurait pu avoir des conséquences graves sur son corps et sur son développement. Mais ce n'est encore qu'une partie du problème. Toujours dans le tome 3, Le sang des elfes, Triss comprend aussi que Ciri porte en elle quelque chose de beaucoup plus important. Ciri est une source. Elle n'est pas seulement une enfant qu'on pourrait former comme n'importe quel apprenti, elle possède un potentiel magique immense, instable et dangereux. Et derrière cela, il y a aussi le sang ancien. Les sorceleurs se sont rendus compte que Ciri avait des visions, qu'elle était capable de prophétiser des choses, et ça leur a fait peur. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Triss à Kaer Morhen. Et c'est là que la réponse des livres devient beaucoup plus prudente. Le cas de Ciri n'est pas celui d'une candidate ordinaire. Elle n'est pas simplement une fille qu'on voudrait entraîner à tuer des monstres. Dans Le sang des elfes, elle apparaît déjà comme un être à part lié à quelque chose de plus vaste que le simple ordre des sorceleurs. C'est précisément pour cela que son cas devient compliqué. Donc il faut bien séparer deux choses. Premièrement, dans le tome 3, Le sang des elfes, les livres ne disent pas qu'une femme ne peut pas devenir sorceleuse. Au contraire, il sous-entend qu'une fille peut être envisagée pour les mutations. Deuxièmement, Ciri n'est pas un bon contre-exemple, parce que Ciri est justement un cas unique. Ce qui pose problème chez elle, ce n'est pas son sexe, c'est sa nature de source, son lien au sang ancien et tout ce que cela implique. Autrement dit, le vrai débat n'est pas les femmes peuvent-elles devenir sorceleuses. Les extraits du tome 3 montrent que cette possibilité n'est pas exclue. Le vrai débat, c'est plutôt pourquoi Ciri, qui est un être exceptionnel dans les livres, pourrait-elle suivre ce chemin-là comme si elle était un cas normal? Et c'est exactement là que se situe la vraie question autour de The Witcher 4. Pas dans une interdiction absolue qui n'existe pas clairement dans les romans, mais dans le fait que Ciri, elle, n'a jamais été un personnage ordinaire.